Depuis plus de 12 ans maintenant, vous accompagnez les entreprises à travers le développement des femmes et des hommes qui la composent. Quel regard portez-vous sur l'entreprise et comment avez-vous vu évoluer son contexte ? Ce qui nous apparaît très visible aujourd'hui, et à tous ici dans l'équipe, quand on rencontre nos clients, c'est que jusque depuis 2008 où on se disait on va sortir de la crise, on va sortir de la crise, donc demain sera meilleur. Aujourd'hui, on sait que la crise, on s'y installe. Donc en fait, ça devient un état naturel. Or, c'est un état naturel qui est très différent de l'état naturel d'avant 2008. Donc, ce qui suppose que, et maintenant tout le monde s'en rend compte, c'est important de remettre en cause l'ensemble des organisations, des pratiques, même des comportements. Tout a changé en très peu de temps, on va dire qu'en 10 ans, là, si pratiquement, hein, ça a commencé un petit peu avant, vraiment, et puis l'apport du digital aussi a fait beaucoup. Enfin, en 10 ans, les choses ont tellement changé qu'aujourd'hui l'entreprise elle est contrainte effectivement de revenir à sa source première, sa matière première qui sont les hommes et de réinvestir l'homme en fait, l'homme et la femme d'ailleurs, pour les faire évoluer dans le sens aussi où va le développement de demain. Parce que le développement de demain, il passera par les hommes à condition que les hommes et les femmes d'ailleurs soient capables d'avoir pris les bons risques au bon moment, se réinterroger sur leurs pratiques, aussi savoir intégrer les générations nouvelles qui arrivent, qui sont plus agiles par rapport notamment au digital, mais aussi qui ont un regard différent par rapport à la hiérarchie, qui ont beaucoup de choses à apporter. On est beaucoup moins dans un management descendant que par exemple on pouvait l'être avant. Aujourd'hui on parle beaucoup plus de transversalité, on parle d'agilité, on parle de coopération, de collaboration, on parle d'équipe. Donc c'est vrai qu'on est dans des langages qui, rien que par les mots, on le voit d'ailleurs, on fait évoluer les choses. Et il y a une nécessité urgente d'ailleurs hein, de faire évoluer les hommes, l'ensemble des équipes par rapport à ça. Selon vous, comment le coaching peut-il apporter des solutions pertinentes aux entreprises dans un tel contexte ? Le coaching là est intéressant parce qu'on va aider chaque personne à revenir vraiment à lui, à son propre ADN, à se réinterroger par rapport à ce qu'il est capable de mettre en jeu, mais aussi à sa façon de travailler en équipe, puisqu'on peut aussi accompagner des équipes dans le changement et le faire en cohérence, bien sûr. Donc, et comme on le fait dans le temps, le coaching n'est pas quelque chose qui s'inscrit juste ponctuellement sur une ou deux séances. Hein. Généralement, on étale un coaching sur plusieurs mois. Donc il y a vraiment une possibilité de prendre de nouveaux réflexes, de se réassurer par rapport à ces réflexes et donc de changer définitivement des pratiques pour finalement tirer le meilleur parti de soi, le meilleur parti de l'équipe, puis finalement le meilleur parti de l'entreprise. Quel est selon vous le principal défi pour l'entreprise aujourd'hui ? Le vrai sujet pour l'entreprise, c'est comment redonner du sens aujourd'hui à chacun, quelle que soit sa place dans l'entreprise, quelle que soit sa responsabilité, et comment le réengager par rapport à cette période qui est devant nous, qui ne va pas être un long fleuve tranquille, mais dont on peut quand même tirer le meilleur parti. Vous avez vous-même fait évoluer votre façon de faire du coaching pour répondre aux nouveaux enjeux de l'entreprise. Qu'est-ce qui a changé ? Le plus possible, nous aujourd'hui, on travaille dans la construction de parcours et pas uniquement la proposition d'un séminaire de formation ou d'un coaching individuel ou d'un accompagnement en mobilité d'une seule personne. Par exemple, nous, on met beaucoup de co-développement en ce moment en place. Alors, des coachings, des parcours de managers dans lesquels il va y avoir des tables rondes, où on va échanger des idées, donc du coup développer des prises de conscience. Et puis derrière ça, bah oui, il va y avoir certainement des phases où on va expérimenter des nouvelles postures, expérimenter des nouvelles techniques, et puis recevoir du feedback, parce que c'est important de faire ça. Derrière ça, si on veut que ça tienne la route dans le temps, il faut l'entretenir aussi. Et pour l'entretenir, nous aujourd'hui on travaille beaucoup avec des groupes de co-développement
qui permet, dans la durée là aussi, hein, de faire se réunir des gens d'horizons différents, à des niveaux qui ne sont pas trop éloignés les uns des autres pour qu'ils aient des problématiques équivalentes, mais par contre, qui peuvent être très loin dans l'entreprise les uns des autres, parce qu'ils ne sont pas du tout sur les mêmes secteurs. Et là, on va faire appel non plus forcément à l'expérience en tant que telle, mais au talent. Parce que moi, je travaille dans un service comme l'autre, il travaille dans un service RH ou technique à l'usine. Néanmoins, pour un sujet à donner, eh ben, peut-être que c'est lui qui va avoir la meilleure idée plutôt qu'un autre, même s'il n'en a pas l'expérience, parce que là, c'est beaucoup plus, on va faire appel à l'intuition, au talent, à l'écoute, à l'engagement. Autre question. Avez-vous constaté des évolutions dans les demandes qui vous sont faites en termes de coaching? Et si oui, comment se traduisent-elles? Il y a 10 ans, quand on a commencé, ou il y a 12 ans, on avait beaucoup plus de coaching de défaillance. C'est-à-dire, telle personne s'est pris les pieds dans le tapis, il faudrait l'aider. Voilà, ou tel autre est en vraie difficulté, il a une difficulté avec son équipe, telle ou telle personne n'est pas reconnue par son équipe, il faudrait l'aider à gagner en leadership, etc. Là aujourd'hui, et c'est plutôt positif par rapport à tout ce qu'on dit de coaching, c'est qu'on est beaucoup plus confronté à des situations dans lesquelles les gens sont réellement perçus comme performants déjà. Simplement, ils ont le sentiment qu'ils peuvent aller plus loin. Alors, pouvoir aller plus loin, ça ne veut même pas dire d'ailleurs toujours faire plus. Ça veut dire souvent faire plus sereinement. Parce qu'il y a quand même une dimension là depuis quelques années qui vient s'ajouter à l'environnement, qui est celle du stress, de la pression, etc. Et c'est vrai qu'on a énormément de coaching aujourd'hui qui nous emmène sur ce terrain-là. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, je me sens bien, j'évolue dans le bon sens, etc. Je réalise mes objectifs, j'ai une bonne image. Maintenant, qu'est-ce que je stresse? Donc voilà. Donc l'idée, c'est souvent voilà de les aider, ces personnes qu'on accompagne, à retrouver en fait leur force intérieure, qui fait qu'ils vont pouvoir prendre un peu de recul et puis faire les choses avec beaucoup plus de sérénité. Et c'est d'ailleurs cette sérénité qui va leur permettre ensuite effectivement de reprendre à bras-le-corps de nouveaux enjeux et puis avancer. Mais on est vraiment là-dedans. Donc finalement, on revient à nous, notre rêve de départ, à nous, version originale, qui était de dire le coaching, c'est pas accompagner des gens qui vont pas bien, c'est bien au contraire accompagner des gens qui ont envie d'aller toujours de l'avant et toujours mieux, être toujours mieux avec eux-mêmes. Et on est dans cette logique-là aujourd'hui. Pour terminer, on constate de plus en plus souvent que l'entreprise ne fait plus le bonheur de ses collaborateurs. Le lien qui unissait l'entreprise et ses collaborateurs semble un peu mis à mal. Est-ce que vous le constatez? Quel est votre sentiment là-dessus? Et si oui, pensez-vous qu'il est possible d'y remédier? C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve quand on nous parle, nous, de perte de sens. C'est-à-dire que l'entreprise et les RH, les dirigeants aussi s'en rendent compte. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui crée de l'engagement, ce qui fait marcher les gens, ce qui fait que les nouvelles idées arrivent et qu'on les met en œuvre, c'est l'enthousiasme. Et pour avoir de l'enthousiasme, il faut que ça ait du sens. L'enjeu, c'est de se dire comment est-ce que l'entreprise peut renouer avec son rôle le plus noble, qui est un rôle sociétal quasiment, hein, c'est-à-dire que d'équilibre, un rôle d'épanouissement, c'est-à-dire que quand on vient tous les matins au job, la première chose quand même qu'on fait, c'est on se dit bonjour, il y a un contact visuel, on se retrouve, on ressent des choses ensemble, on vit des choses ensemble, on obtient des résultats ensemble, et ça, parfois c'est perdu. Or l'entreprise peut tout à fait renouer avec ça et faire renouer avec ça. D'ailleurs, il y a des entreprises qui l'ont fait, ça existe. Ça s'appuie sur un certain nombre de conditions. C'est complètement réalisable, malgré la nécessité aujourd'hui pour l'entreprise de se développer, de gagner de l'argent. Il y a quand même des moyens pour effectivement refaire de ce lieu un vrai lieu d'épanouissement et de plaisir.
Merci Brigitte d'avoir accepté de participer à notre émission. Merci également à toutes celles et tous ceux qui sont fidèles à notre émission des entreprises et des hommes. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission et d'ici là, n'hésitez pas à poster vos commentaires sur notre blog au www.contributionlibre.com. Au revoir et à bientôt.